Marguerite Després-Hautebert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Le week-end dernier s'est tenu à Porto le sommet social européen. Il s'agit de la seconde réunion de ce type depuis le sommet de Göteborg en 2017. Par ces temps de crise du Covid-19, le modèle social européen a montré toute sa pertinence. À long terme, l'Europe sociale doit nous permettre de relever les défis de transition écologique et numérique. Le groupe démocrate est convaincu que l'Europe qui protège, objectif cher au président de la République, est plus que jamais une priorité. Nous nous réjouissons donc de l'adoption de la déclaration de Porto. Cette déclaration réaffirme l'ambition sociale de l'Europe. Elle appelle à l'adoption du plan d'action de la Commission européenne qui vise à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux. Cette ambition sociale retrouve son écho dans votre tribune co-signée avec la ministre du Travail et parue dimanche dans Le Monde. Si le sommet a permis d'envoyer un message politique fort, la présidence française devra aller plus loin et s'assurer de la concrétisation de mesures. Je souhaite donc savoir, Monsieur le ministre, comment vous comptez aboutir à l'adoption de la proposition législative relative aux salaires minimaux au premier semestre 2022. Malgré son importance pour lutter contre la concurrence déloyale dans notre marché unique, la question des salaires minimaux se heurte à des réticences exprimées par des pays du Nord et de l'Est de l'Union européenne. De plus, nos partenaires allemands semblent être moins convaincus par la pertinence de l'Europe sociale que nos voisins méditerranéens. En témoigne le fait que la chancelière Merkel ne se soit pas déplacée à Porto. Comment comptez-vous définir une position franco-allemande commune pour faire avancer notre ambition sociale ? Enfin, l'Europe sociale répond à une attente des citoyens. Il serait donc nécessaire de leur envoyer un message fort en augmentant la fréquence de ces sommets sociaux. Envisagez-vous d'en organiser un lors de la présidence française ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Després-Hautebert, s'est en effet tenu la semaine dernière, pour la première fois depuis près de 4 ans, un sommet social européen auquel a participé le Président de la République. Je veux d'abord dire que depuis le précédent sommet, celui de Göteborg, juste après le discours de la Sorbonne qu'avait prononcé le Président de la République, l'Europe sociale, qui a longtemps été un slogan, a connu des avancées majeures. J'en citerai 2 qui sont concrètes et centrales, celle du travail détaché, cette réforme et cette restriction du travail détaché que nous devons néanmoins poursuivre, et un texte, pour être très précis, est encore en discussion pour renforcer au niveau européen la lutte contre la fraude et les sociétés boîtes aux lettres. Et puis des avancées européennes, ce qu'on appelle le socle européen des droits sociaux, qu'avec Elisabeth Borne nous défendons activement, qui a permis la reconnaissance, par exemple, au niveau européen, parce que beaucoup de pays en étaient dépourvus, d'un congé parental. Comme vous l'avez dit, je veux aussi souligner que dans la crise, nous devons être fiers de ce qu'a été, de ce qu'est encore notre modèle social. Au moment où beaucoup sont fascinés par l'action du président Biden, je veux rappeler que c'est en Europe que le soutien social pendant la crise a été le plus fort. C'est en Europe que le modèle social a été le plus protecteur. Nous devons en être fiers et le répéter encore et encore. Nous devrons évidemment poursuivre cette ambition. En vue de la présidence française de l'Union européenne, nous avons, avec Elisabeth Borne, avec le Président de la République et le Premier ministre eux-mêmes, réuni les partenaires sociaux avant le sommet de Porto. Nous continuerons cette consultation tout au long des mois qui viennent et pendant la présidence française de l'Union européenne. Je citerai quelques priorités, car ce dossier social sera évidemment au cœur de cette présidence. Les salaires minimums. Il y a enfin un projet de directive européenne pour avoir un salaire minimum décent dans tous les pays de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et j'espère que nous pourrons le faire aboutir sous présidence française. Je pense aussi, puisque nous serons dans l'après-crise, aux droits des travailleurs des plateformes, les livreurs Uber ou Deliveroo qui sont dans les rues de nos villes et qui n'ont aujourd'hui pas de protection sociale reconnue par les textes européens. Nous y travaillerons aussi. Je pense à la formation et à l'égalité salariale hommes-femmes sur lequel nous avancerons. Ce sera au cœur de cette présidence française, Madame la députée. Merci.